C'était une promesse de campagne, puis inscrite dans le PAG. Aujourd'hui, elle se traduit en actes concrets sur le terrain. La modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. 5 grandes communes du Bénin, Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, Semekpodi, ont vu le cadre de vie des populations s'améliorer avec la création d'une société. C'est elle qui s'occupe désormais des déchets produits dans le Grand Nokoué. Un an après le démarrage effectif des activités, ces responsables de la société partagent avec la presse la problématique de la gestion des déchets et la révolution qui caractérise le secteur. Ce projet regroupe 7 composantes. Nous avons 4 composantes opérationnelles, c'est-à-dire au niveau de la gestion des déchets, nous avons 3 principales composantes. La pré-collecte, collecte et transport, parce que nous avons dit qu'on ne peut pas faire de la pré-collecte sans faire de la collecte et le transport. Ensuite, il y a la composante tri-valorisation. Et puis, la troisième composante, c'est l'enfouissement, parce que nous avons estimé qu'il faut faire les choses de façon durable. Avec l'avènement de la nouvelle société, une centaine de points noirs ont été effacés. La bêche ouest de Cotonou respire. Les artères sont balayées et désherbées au quotidien. Les carnivaux sont curés. Nos villes ont retrouvé leur attrait. Grâce à ce projet mis en place par le gouvernement, il y a mutualisation donc des moyens et des efforts qui permettra donc d'aboutir à de meilleurs résultats. Nous allons bientôt démarrer le curage des ouvrages d'assainissement qui va consister au curage systématique de tous les collecteurs primaires. Les collecteurs primaires, c'est les collecteurs à ciel ouvert que vous voyez. Il y a les collecteurs secondaires qui sont les caniveaux, ce que nous appelons couramment caniveaux, qui sont couverts. Il y a les étangs qui permettent de drainer les eaux vers les exutoires que nous allons draguer, et ceci 4 fois par an. Nous allons procéder à un entretien hebdomadaire des ouvrages à ciel ouvert, des collecteurs primaires, parce que vous savez que ces collecteurs sont exposés aux jets de déchets de toutes sortes. Donc, nous allons les entretenir une fois par semaine. Le Grand Nokoué est subdivisé en 69 zones tenues chacune par des groupements d'intérêt économique, des PME dont le choix a respecté l'orthodoxie des marchés publics, des preuves apportées par la personne responsable des marchés publics. Ces PME-là ont été sélectionnés sur la base de leurs dossiers. Et les dossiers étaient les mieux classés et techniquement, ces offres présentaient toutes les garanties et toutes les exigences qui étaient requises. Au total, pour participer donc à cet appel d'offres qui a été lancé sur la commune d'Abomey-Calavi, il y avait à peu près une quinzaine de GIE qui ont été formés à travers donc toutes les PME qui ont été créées. Et je dois dire que sur les 15 GIE, 13 ont soumissionné et 12 ont été adjudicataires. C'est un lot. Cette action de salubrité, de gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué a engendré la création de près de 1500 emplois directs, des acquisitions d'engins lourds, des tricycles pour la collecte des déchets, des points de recoupement mobiles, 28 au total pour le Grand Nokoué. Aujourd'hui, nous avons lancé 33 zones pour la première phase et ces PME aujourd'hui ont l'obligation de desservir au moins une fois les ménages. Sinon, ce qui est prévu, c'est 2 fois. Donc vous allez voir ces PME munis de tricycles qui parcourent les ménages pour les desservir. Nous avons l'autre type de collecte qui est la collecte directe que nous faisons avec nos bennes à ordures. Vous n'allez plus voir sur les points de regroupement ou des PME qui ramassent les déchets et qui iront soit les déposer sur les berges ou bien dans les bas-fonds. Parce que d'ailleurs, le mécanisme de paiement de ces entreprises, c'est à la tonne. Si vous n'amenez pas vos déchets, vous ne serez pas payé. Pour les 12 premiers mois de leur activité, la pré-collecte sera gratuite dans tous les ménages. Passé ce délai, la société va instaurer une tarification selon la taille et la zone de collecte des déchets.